Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 19h15 sur Zobré Web TV après une petite pause. Merci d'être toujours au rendez-vous. Voici les titres de ce 19h15. Conseil des ministres du 4 septembre 2025, plusieurs décisions prises pour la bonne marche de la nation. Fin de mission au Burkina Faso, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population au Burkina Faso fait ses adieux au président de l'Assemblée législative de transition. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal-là. À Ouagadougou, le jeudi 4 septembre 2025, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Plusieurs décisions importantes ont été prises, dont la révocation de 21 agents pour usage de faux diplômes, l'adoption d'un projet de loi de finances rectificative, la création d'une instance de justice traditionnelle, ainsi que le passage officiel des conseils des ministres au jeudi. Des mesures qui traduisent la volonté du gouvernement de renforcer la gouvernance et d'accélérer des réformes engagées dans le cadre de la révolution progressiste populaire. Bertrand Kima pour le point. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé le jeudi 4 septembre 2025 l'hebdomadaire Conseil des ministres. Cette session ordinaire a examiné et adopté plusieurs dossiers conformément aux objectifs de la révolution progressiste populaire. Au titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil a adopté un projet de loi de finances rectificative de l'exécution du budget de l'État exercice 2025. Le Conseil aujourd'hui a examiné et adopté un avant-projet de loi portant loi de finances rectificative pour l'exécution du budget de l'État exercice 2025. Il faut dire qu'après la revue à mi-parcours, il s'est avéré que le Burkina a réalisé de bonnes performances en matière de recouvrement des recettes et ces bonnes performances ont justifié que nous puissions faire une loi de finances rectificative afin de faire de nouvelles ouvertures des recettes pour faire face aux dépenses prioritaires. À ce titre, il a été ouvert des recettes à hauteur de 150 milliards pour faire face donc à des dépenses importantes, notamment des dépenses d'investissement et des dépenses structurantes. Par ailleurs, le Conseil a décidé de la modification du Code général des impôts. Selon le ministre Nakanabo, c'est dans l'objectif d'accompagner l'offensive agro-pastorale et halieutique que le Conseil a décidé de l'exonération de l'aliment poisson de la TVA. Aussi, cette modification introduit une taxe sur les parcelles non mises en valeur. Le montant de la taxe varie de 750 francs CFA à 1000 francs CFA par mètre carré selon la zone. Cette taxe va augmenter de 20% chaque année. Pour le compte du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, le Conseil a adopté un décret portant conditions générales d'affectation et de séjour, ainsi que les modalités de rémunération et les avantages applicables au personnel des missions diplomatiques et postes consulaires au Burkina Faso. Et ce décret est à mettre en lien avec la vision de rationalisation du gouvernement des dépenses de l'État en vue d'accélérer le processus de relance économique du pays. Ce décret fixe une nouvelle grille indiciaire pour tous les agents qui sont affectés en ambassade, limite la prise en charge des titres de voyage aux seuls agents affectés en ambassade, limite la prise en charge de l'assurance aux seuls agents affectés en ambassade, supprime la prise en charge des frais de scolarité et essaye de régler la question donc, de justice au niveau du personnel affecté en ambassade. Au titre du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un rapport relatif à un projet de loi portant détermination des mécanismes traditionnels de règlement des différends dénommé loi Faso-Boukaoré en langue nationale maori. Il s'agit d'instituer dans chaque secteur et village une instance Boukaoré qui permet, bien entendu, que le conflit, que les parties puissent faire recours, bien entendu, à cette instance d'abord initiale pour régler les différends. Il y a des instances de recours qui sont prévues conformément aux us et coutumes. C'est-à-dire dans les localités où, bien entendu, ces instances sont déjà déterminées par les us et coutumes
ces recours seront exercés devant ces instances. Mais dans les localités où il n'y a pas de mécanisme conformant aux us et coutumes du recours, la loi a prévu qu'on puisse mettre des instances de recours pour que ce qui a été jugé, les personnes qui ne seront pas satisfaites puissent faire recours, bien entendu. Deuxièmement, il est fait la possibilité que les personnes, même ne résidant pas, puisque le tribunal traditionnel coutumier compétent sera celui du domicile des parties. Mais exceptionnellement, les parties peuvent décider, s'ils le souhaitent, de pouvoir porter leurs conflits, leurs différends, devant une autre instance traditionnelle qu'ils auraient choisie, même si cela ne relève pas de leur lieu de domicile. Nous avons prévu également qu'en matière de foncier rural, exclusivement, que ce soit le tribunal, l'instance locale dont relève le foncier qui puisse être compétent pour trancher. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un décret instituant une clause prioritaire de servir l'État et un rapport portant révocation d'agents publics pour falsification des diplômes à l'occasion de leur recrutement ou promotion dans la fonction publique. La clause prioritaire de servir l'État implique pour l'agent public de rester à la disposition de l'État au moins pendant 15 ans, durée nécessaire pour une retraite proportionnelle. Il reste entendu que, pour des raisons de démission, l'État peut autoriser exceptionnellement un agent de bénéficier de cette prescription légale. Il reste également entendu qu'au regard de la spécificité, l'État peut, en plus des 15 années prescrites, autoriser un autre engagement quinquennal ou décennal avec un agent qu'il place en position de stage. La clause prioritaire de servir l'État implique pour le stagiaire de l'État de se soumettre au régime de formation au niveau de l'école de formation professionnelle. À défaut, il se verra appliquer le remboursement des frais qui ont servi à son recrutement et à la formation qu'il requiert. Le contrôle de présence des diplômes et titres ayant servi au recrutement ou à la promotion d'agents publics qu'il a instruit à cet effet et qui est conduit par la Commission de régulation des dysfonctionnements et le ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale a déjà abouti à des cas avérés de diplômes non authentiques. Toutes les procédures ayant été déroulées, le Conseil a procédé à la révocation de 21 agents publics de 9 départements ministériels et au retrait des décorations pour faire des services publics dont ils ont bénéficié. Le Conseil a décidé qu'à compter de ce mois de septembre 2025, ces sessions se tiendront chaque jeudi et non plus le mercredi, comme cela était précédemment le cas. Après 3 années de mission au Burkina Faso, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, M. Alain Akwadji, a été reçu en audience le jeudi 4 septembre 2025 par le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma. Une visite d'adieu au cours de laquelle le diplomate onusien a exprimé sa gratitude aux autorités burkinabées pour leur collaboration, tout en saluant les progrès accomplis dans le domaine du développement malgré un contexte sécuritaire difficile. Le point de l'audience avec Bertrand Kiema. En fin de mission au pays des hommes intègres, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population au Burkina Faso, Alain Akwadji, est venu faire ses adieux au chef du Parlement, Dr Ousmane Bougouma. Le représentant résident de l'UNFPA a saisi cette occasion pour exprimer sa profonde gratitude envers le chef du Parlement ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement pour leur constante disponibilité et le soutien indéfectible dont il a bénéficié tout au long de sa mission de 3 années au Burkina Faso. C'était l'opportunité également pour moi vraiment d'exprimer mes remerciements à son Excellence, à tout le gouvernement, à tout le peuple burkinabé pour la disponibilité, l'accompagnement, vraiment des choses qui nous ont permis vraiment d'engranger un certain nombre de résultats. Cette rencontre marque ainsi la clôture d'un chapitre de coopération fructueuse et ouvre la voie à un partenariat renouvelé entre le Burkina Faso et l'UNFPA. Les avancées réalisées, même dans un contexte difficile, témoignent d'une résilience collective et laissent entrevoir des perspectives prometteuses pour la suite des actions communes en faveur du développement humain.
La Société internationale de linguistique célèbre un demi-siècle de présence et d'engagement au Burkina Faso. C'est à Ouagadougou le jeudi 4 septembre 2025 qu'elle a officiellement lancé un colloque international en partenariat avec le laboratoire de recherche et de formation en sciences du langage de l'Université Joseph Kizerbo. 2 jours de réflexion et de célébration pour mettre en valeur 50 années de contribution au développement et à la valorisation des langues nationales. Bertrand Kiema, reportage. La Société internationale de linguistique (SIL) a officiellement lancé ce jeudi 4 septembre 2025 à Ouagadougou un colloque international marquant ses 50 ans d'existence et d'action au Burkina Faso. Organisé en partenariat avec le laboratoire de recherche et de formation en sciences du langage La Reforce de l'Université Joseph Kizerbo, cet événement de 2 jours est placé sous le patronage du ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et le parrainage de Dr Jacques Compaoré vise à célébrer et à mettre en lumière les contributions majeures de l'organisation au patrimoine linguistique national. Le résumé de nos activités au Burkina depuis que nous sommes arrivés en 1974, on est impliqué dans les recherches linguistiques et la documentation des langues, dans le développement des orthographes, dans les programmes des alphabétisations. Et si on a compté, on a pu toucher au moins 30 langues dans le cadre du développement des orthographes, et plus de vingtaine de langues dans le cadre des programmes des alphabétisations. On a pu aussi mener les enquêtes sociolinguistiques sur le territoire national. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a indiqué que l'accompagnement du ministère était une évidence au regard du travail remarquable abattu par la SIL durant 50 ans. Alors nous sommes venus donc représenter Monsieur le ministre pour encourager la SIL pour ces 50 ans donc, que la SIL est sur le terrain et en train de faire bouger les lignes en matière d'alphabétisation, de traduction, de recherche scientifique sur les langues afin de les documenter pour que en fait, on puisse les utiliser comme des outils pour la cohésion sociale et pour l'épanouissement même donc, des différentes populations, des différentes communautés. Cette collaboration de 50 ans entre la SIL et les institutions burkinabées est un modèle de partenariat réussi. Le responsable de la Reforce et la secrétaire permanente en charge de la promotion des langues nationales ont unanimement salué le rôle pionnier de la SIL. Le partenariat entre la SIL et le département des sciences du langage, comme l'a indiqué la directrice, date depuis 1974. Et depuis lors, nous n'avons cessé de travailler ensemble parce qu'on a pas mal de nos collègues étudiants qui travaillent au niveau de la SIL. Mais s'agissant maintenant du cinquantenaire, il s'agit tout simplement d'unir nos forces pour faire en sorte que la promotion des langues nationales soit une réalité. C'est pourquoi nous avons décidé ensemble d'organiser ce colloque et nous avons à peu près 77 communications. Étant chargé de la promotion des langues nationales, nous travaillons avec la SIL. La SIL est un partenaire privilégié en ce sens que nous prenons la description de toutes les langues, et surtout celles dites minoritaires et qui n'ont pas un kit minimum de description. Et c'est ce que fait la SIL. Et c'est pour cette raison que nous sommes engagés à soutenir la SIL et à renforcer ce partenariat par la description des langues et le travail collaboratif pour que nos langues soient promues et soient hissées à leur rang, au rang qui leur est normalement dévolu. Durant ces 5 décennies, la SIL a œuvré aux côtés des chercheurs du Burkina Faso pour documenter et promouvoir la riche diversité linguistique du pays qui compte plus de 60 langues. Son action a permis de former des linguistes burkinabés, de produire une documentation scientifique de référence et de développer des outils concrets d'alphabétisation, contribuant directement à l'autonomisation des communautés locales à travers leur propre langue. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 19h15. Merci à tous de nous avoir suivis. L'actualité est en continu sur zortv.com. Au revoir. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.